La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 418-492-4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre match d'improvisation du tournoi Saint-Pascal. Est-ce que vous êtes en feu? Oh, que c'est une bonne réponse. Donc, aujourd'hui, un match avec deux équipes qui sont habituées de se rencontrer. On commence ça immédiatement avec les gravellistes de Rivière-du-Loup, avec le numéro 15, Marie-Pierre Arsenault. Le numéro 21, Benoît Harvey. Le numéro 82, Romy Labrèche. Le numéro 28, Ariel Lisotte. L'assistant capitaine numéro 11, Maxime Pelletier. La capitaine numéro 8, Sarah-Ève Bouchard. Et ils sont coachés par nul autre que Marc-Olivier Dugas-Pelletier, Molo. Et puis maintenant, pour les affronter de la polyvalente de l'Apocatière, les Nymphlamables. Commençons tout de suite avec le numéro 5, Raphaël Bernier. Le numéro 3, Xavier Saint-Onge. Le numéro 6, Maxandre Ferland. L'assistant capitaine, le numéro 7, Laurent Simard. Et puis le capitaine, le numéro 8, Thierry Bélanger. Ils seront coachés par nul autre que, mesdames, messieurs, Michael Redmond. Et pour, bien entendu, arbitrer ce match, quelqu'un qu'on voudrait ne pas connaître, Monsieur Alain de Grasse. C'est méchant, voyons, il est super fin. Il est super fin, mais quand même. Hein? Je tiens à préciser que lorsque Alain de Grasse, elle a clamé haut et fort « Qu'ai-je fait? » De grâce, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Vous avez fait un enfant, madame. Vous avez fait un arbitre d'improvisation. Et il est sorti en donnant un coup de gazou d'entre les deux jambes de sa mère. A-t-il dit. Cabotinage. Exactement. Confusion. Donc on commence... Manque d'écoute. On commence ça immédiatement avec deux équipes qui, justement, sont habituées de se rencontrer dans une ligue d'école secondaire qui existe maintenant au Bas-Saint-Laurent. Et il faut dire qu'en plus, cette ligue d'improvisation-là avait pour but d'habituer les joueurs à se rencontrer et d'avoir du plaisir ensemble. Donc j'espère que c'est ce qu'on va voir durant ce match. Bien hâte, bien hâte. Alors, bon match les gravellistes. Yeah! Bon match les Nymphlamables. Yeah! Et bon match, cher public. Nous allons... nous allons débuter l'improvisation avec une improvisation de nature mixte qui a comme thème en haut de l'échelle. En haut de l'échelle. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Caucus. En haut de l'échelle, je pense qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour faire soit quelque chose de très, très burlesque ou soit, bien entendu, la bonne vieille idée du « il faut gravir les échelons dans la vie ». Donc, échelon par échelon. Vas-y, Benoît, parle. Je suis en train de chercher mes feuilles. Est-ce que j'ai l'air d'essayer de gagner du temps? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, comme je disais, la météo aujourd'hui, c'est fantastique. Non, mais franchement, voyons cette belle mixte. 3 minutes au jeu. Ça a de l'air chaud, hein? C'est pas mal haut aussi, hein? On a nos équipements, là, on devrait aller arroser ça. Ouais, mais... Toi d'abord, hein? Oui, t'as plus d'expérience, tu devrais y aller. Toujours montrer l'exemple, là. Moi, la seule affaire que simplement, c'est aller aider un chat qui est poigné dans un arbre. J'ai jamais fait ce genre d'affaire-là, là. Merde. Vas-y. Oh! Je pense que je suis assez haut. Oh non! Mais qu'est-ce que tu... Il y a une madame qui a besoin d'aide! Je vais y aller! Mais là, je suis pas capable! Salut! On va y aller à deux! Laisse-moi! Monsieur, à l'aide! Je vais monter! OK!
On va contre l'échelle! M'a te lancer, tu t'accroches à l'échelle! C'est bon, ça! C'est bon! Ok, monte! Ben monte, là! Ben, monsieur, je vais mourir. Patience un peu! On fait le travail! Saut! Je t'accroche assez haut! J'ai continué à monter! Attention! L'édifice s'écroule! Une partie, en tout cas. Je tire! Où ça là? Wow! Ok! J'envoie l'eau! Oh non! Hey, là, une balade, je suis là, moi! Oh! Ah, ça rafraîchit. Ouais, hein? T'as perdu tes pantalons à cause de la force du jet. Je vous tire, j'apprends! Ok, maintenant redescends! Sauf que maintenant, on est tous les deux en feu. Hey, je pars! Attention! Tenez-vous bien! Ça! Tenez-vous bien, ça va faire mal. Comment ça? Mais Ben, vous êtes en feu, faut pas que je vous éteigne. mes cheveux! Hey! Tu capotes? Arroser un feu! Ben oui. Oui, mais... Oh. Là, Ah, là. bon, on a sauvé quelqu'un. Merci, vous êtes tellement mes héros, genre. Ton héros? Excuse-moi. Sans moi, t'aurais pas été capable de frapper l'échelle. Et t'aurais pas été capable de faire les premiers pas et de vaincre ta peur, hein? Oh, que vois-je un astronaute bien plus séduisant? Sacrés astronautes! C'est pas qu'il est pompeux ici, Colin! Ondine! Moi, je dis, tu sais ce qu'on fait? Tu peux y retourner? Non, non! Là, en haut, je vais te sauver! Comme ça, je vais être aussi héros que toi! Ok, ah, c'est bon, ça! Comment on fait ça? Ben, tu montes l'échelle. Ah, mais comment tu veux que je monte l'échelle, que je Non, fais l'expérience? Ah! Et je ouais! Oh non! Cet homme a besoin d'aide! Au secours! Au secours! Je suis bien à la comédie, hein? Hein? Je suis bien à la comédie! Ah, c'est bon, c'est très bon! Ok, attention! Je tire le jet! Oh oh! Ça te fait mal? Aucune punition. Il n'y aura aucune punition sur cette première improvisation, mais un petit avertissement. Lorsqu'on a un personnage, on tient l'émotion tout le temps, même si c'est pas nous qui a la réplique. Donc, si quelqu'un a peur et crie « À l'aide! À l'aide! » lorsqu'il arrête de crier, on devrait sentir qu'il a peur. Hein? Un peu avec un peu de jeu de mime. Alors, ce sera main ouverte pour les gravellistes et point fermé pour les nymphlamables. Vos votes, s'il vous plaît. Le gaffe qu'un joueur débutant peut faire, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas en train de réagir ou de parler, il cesse l'acting. Donc, ça fait toujours un peu étrange. Ça peut vite devenir un décrochage de voir quelqu'un qui est en train de crier de peur pour ensuite juste devenir complètement en espèce de latence zombie. Alors, la bombe pour 2 minutes, version des nains flammables au jeu. L'eau est bonne? Hey, t'es pas payé au premier saut finalement? Je repense à ça. Puis... Non, pas mal pantoute. C'était trop. Hey, je suis sûr que je vais gagner la compétition. Écoute, petit, je t'ai donné un 7. Puis ça, je suis quand même le meilleur. T'es le seul. Ben, ça veut dire que. Compétition haut la main, j'en passe non? Attention, il y a un autre J'ai pas donné ma note. Je suis là, là. Mais. On va jumper ça, mon ami. Fait qu'ici. La bombe était malade, n'est-ce pas? C'était un réel flingue! Oh oui! 8! Oh mon Dieu, j'adore! 7! Quoi? Quoi? Hey, tu Seigneur, désolé. J'ai encore le temps de me reprendre. Prendre ça pour la piscine. Ah! C'était-tu beau, ça? Ah! Non! 4! 2! Vous êtes vraiment pas cher. T'as un petit 20$ puis un petit 10$. C'est quoi la main, hein, finalement? 10! Oh la main! Check-moi bien faire mon saut! Regarde ça, mon ami! Hey, vous! C'est ce que vous faites! Je l'ai même pas payé, moi! C'est 2 essais chacun! Stop! Lâchez-le! Oh, ça c'était mieux! Oh oui! Dessous!
bombe! Je vous donne 10! Ben, au moins, y a pas quelqu'un d'autre pour aller voler la vedette, hein, ici, voilà. Mais une chance heureusement que je suis là. Une chance de boutonner. Bon, je trempe le plomb! Non! Il va pour la vedette! De faire ce genre de bombe-là pour les genoux, pour les talons, pour les souliers. Probablement pour une partie de la scène aussi. Mais ça, c'est ça. Quand on est sur l'adrénaline, hein, on fait n'importe quoi. Décrochage au numéro 3 des Inflammables. Ah oui. Monsieur le capitaine? Explication, monsieur l'arbitre. Ah, ça va me faire plaisir. Donc, il va d'un premier saut et c'est très réel. On le voit, il a mal. Je suis prêt à lui donner des points pour l'audacité et son courage. Donc, je le laisse ramper jusqu'à la bande. Je dis rien. Mais là, il en redemande. Fait qu'il en retourne une deuxième fois. Et lorsqu'il saute, la deuxième fois, il réussit son saut. Et là, c'est pas le personnage qui réussit, c'est le joueur d'impro. Et en rampant en position de boule, il fait « Ah, cette fois-ci, c'est meilleur. » Donc là, il a décroché. Là, il s'amusait pour lui-même. C'était plus le personnage. On assume! Et voilà. Donc, main, point. Matière à débattre. Ouais, à débattre là-dessus. Là, tu sais, on veut quand même pas se blesser là, en tant que joueur. Là, donc, c'est un peu normal. Que... Mais je comprends. Et dans le fond, ce que M. Degrasse veut dire, c'est faites attention de ne pas tomber en amour avec votre trip sur un impro. C'est un peu décroché, tu sais. On va se donner un petit défi. On va voir si ça va fonctionner. Alors, ça va être une improvisation mixte qui aura comme thème CSI Saint-Pascal. Donc, nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière de CSI, cette émission américaine qui fait des enquêtes scientifiques à propos de crimes. Et ce sera pour une durée de chacun 2 minutes 30 secondes. Caucus. C'était intéressant de faire cette improvisation-là avec une équipe donc qui vient de Rivière-du-Loup et une équipe qui vient de l'Apocatière, de faire CSI Saint-Pascal. Ouais. Ben, ça donne l'occasion aux deux équipes de venir un peu bâcher, donc de venir un peu ridiculiser Saint-Pascal. Oui. J'ai hâte de voir si le public dans la salle va aimer ça. CSI Saint-Pascal. Oui, et en même temps, c'est ça, c'est deux équipes qui sont tout près de la région, donc ils connaissent suffisamment le milieu. Ouais. Mais ils ont un point de vue à eux, probablement sur le milieu. Donc, j'ai bien hâte de voir à quel point ça va être potentialisé dans les improvisations. Attention, allons à la tabagie. Oui, c'est ça. Vite, à la commandation générale. Au climat optimiste. Alors, capitaine, quand j'ai lu le thème, j'ai dit mix, mais c'est bel et bien comparé. Je vais vous voir faire ça en comparé. C'est pourquoi il y avait une petite confusion là-dessus. Alors, rayé noir, bonne chance. Ça va tomber, regarde, rayé. OK. Alors, les gravéllistes, pour 2 minutes 30, on va voir votre version de CSI Saint-Pascal au jeu. Hey, c'est la meilleure bout du tournoi à vie! Ça n'a pas de bon sens, c'est trop fou, le là! fun! Avec un costume en plus! Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour arriver ici? Non, je veux pas être mêlée à ça, là! Retournez tous dans vos dortoirs, c'est un ordre! Je comprends, c'est quoi qui s'est passé? Non, je sais pas. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est mort? Je vous demanderai, s'il vous plaît, de... Libérez la scène de crime, s'il vous plaît. Yo, directeur, qu'on peut savoir où le cadavre? En tout cas, cette fête était mortelle. Bon. Je vois ici, alors... Mélican avant Mélican. Ouais. Lésion au cou. Elle a une plaie ici, au niveau de... Assez L'épaule débattu. droite. Assez débattu avant. Ouais. Lésion assez précise au niveau du cou, il a dû l'étouffer. Elle dansait pas, parce que si elle dansait... Non. Elle dansait pas. Peux-tu savoir quelle tune jouait pendant qu'elle est morte? Je sais pas, faut demander. Oui, je viens juste d'arriver, excusez-moi, j'étais en train... T'es le DJ, toi? Non, le directeur. Ah, quelle tune tu jouais pendant qu'elle est morte? Je pense que c'est... The night is the night. Ok. En tout cas, c'était pas sa soirée à elle. Toujours comme ça, mon boucher, hein? Pas mal, ouais. Avez-vous d'autres informations à me demander? Où est-ce qu'on peut mettre le corps?
Habituellement, c'est pas dans votre mode. Mais vous l'avez chez le légiste! Ah, bonne idée. Merci, monsieur. De rien, fait plaisir. Vous l'avez chez les légistes, là? C'est un autopsie. Il y a eu le légiste, il a pas besoin de lui. Bon, ben, je viens d'observer votre corps depuis les 30 dernières secondes et je peux remarquer ici que Quilly bave, donc elle a été empoisonnée absolument. Est-ce qu'elle avait des relations sexuelles avec la personne qui l'avait tuée? Non, je penserais pas, non. C'était plus amical. Donc, un ami? Oui, un ami, ça ne serait fort probablement ça. La question est, comment qu'elle a Regardez. réussi à crier si elle a été empoisonnée? Elle a été empoisonnée parce qu'on s'en est rendu compte après. En se regardant dans le miroir, parce que ça donne des boutons. Vous devriez être enquêteur. Merci. Ça fait plaisir. Regarde. Alors, maintenant, CSI Saint-Pascal, version des nains probables pour 2 minutes 30 au jeu. Merde. Plus fort, plus fort. Des lésions au niveau du cou. Ainsi qu'aux oreilles. Un colis bavard. De la mauvaise bouffe de cafétéria. Ah, je vois. Une bagarre de bouffe. Celle-ci a mal duré. Un bon coup de cabaret juste ici. Ça fait toujours mal. Le bleu! Viens ici! Oui. Transporte-moi ça dans le chariot, on a besoin de lui. Arc. Voilà. Ok, t'as le matériel. Je peux pas regarder. Ah, son portefeuille. Alors, Henri, t'as pas aimé le dîner? Retournez-moi. Aide-moi, merde. Est-ce que c'est fini? Non. Ça commence. Ah, non. Ok. Autre outil. Oh, putain que... Je vais prendre la loupe. Je peux pas regarder. Ce cabaret lui a pas laissé de chance. C'est bon. Je dois retourner sur la scène du crime pour confirmer. Bon alors, il était là. Sa main était là, son pied était là, son autre pied était là et sa main était là. Le coup de cabaret est venu par là-bas. Il est arrivé, il a pris son cabaret, il a fait TEC! Long Beach. Et c'est ici qui termine cette comparée. Il y a quelque chose de bien intéressant dans le début des Inflammables qui était la posture de base. Hein? Cette espèce de mise en scène. Il n'y aura aucune punition et bravo aux deux équipes pour avoir relevé le défi. Deux impros très divertissantes. Mais avant, on va voter pour savoir qui était le meilleur. Donc, À la couleur tout à fait de l'émission, là, puis justement adapté à Saint-Pascal. Donc, on a plugué un petit peu des trucs par rapport au tournoi d'improvisation là, dans la fin de Vous n'avez semaine. pas aimé le dîner avec la carte dans le portefeuille. Et étant donné que c'est quasiment un jeu maintenant, lorsqu'on regarde CSI, on pense toujours à qu'est-ce que le policier aurait pu dire. Et dans votre cas, il m'est venu à l'esprit une ligne, il aurait pu regarder le corps et faire « Celui-ci en a mangé toute une. » Alors donc, c'était mon petit moment plaisant la fin de semaine. Je vais retourner à ce que je devrais faire, c'est-à-dire donner des thèmes. La prochaine improvisation va être de nature comparée. Elle aura comme thème le cadeau. Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie libre et d'une durée de 30 secondes. Caucus. Comme je disais tout
tout à l'heure, l'espèce de position de départ, la mise en scène de plateau, ça attire très rapidement l'attention lorsque le joueur, avant même que le coup de sifflet soit installé, soit lui-même déjà dans son personnage. Là, dans ce cas-là, c'était un cadavre sur le sol, c'est pas un personnage enlevant, mais quand même, ça attire l'attention du public et c'est la meilleure façon d'avant que l'action se passe, d'accrocher ton monde puis d'être sûr qu'ils vont te suivre. Ben même nous, ce qu'on faisait, on s'imposait même des positions de départ. Ça part tellement bien, l'improvisation. Bonne chance. Encore, Eddie. On va commencer. Oh, wow. Donc, pour 30 secondes, le cadeau, version des nains flammables au jeu. Pour prouver ma gratitude, je te donne ceci. Non mais merci. Un paquet de gomme. Oh non, mais j'ai des bras, je vais les prendre pareil. Hey. Puis est-ce que t'aimes ça? Il y a un peu de con caché dans un bras. Je sais pas comment. Je t'aime, mon ami. Et maintenant, le cadeau pour 30 secondes, version des gravélistes au jeu. Bonne fête à moi. Bonne fête à moi. De Sophie à Sophie. Oh, merci. Ce n'est pas la bonne couleur. Oh, mais la tabarnak. Hey, toi là? Oui, moi là! Hey, va t'en faire, ma chérie, de même! Oh, ben tu l'aimes pas, ben va donc le rechercher! Beaucoup d'énergie ici du côté du joueur Boulian 82. Il n'y aura aucune punition de façon claire et précise en même temps, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est toujours drôle entre deux téléphones de s'auto-ambitionner puis de partir à poignée les nerfs. Et je pense que ça a été payant aussi. Bon, en 30 secondes, c'est ça. On peut mettre tout ce qu'on a directement sur table parce que c'est trop court pour commencer à construire quoi que ce soit. Ben oui. De toute façon. J'aimerais pas voir son bill de téléphone. Surtout si c'est deux cellulaires. Donc, on va poursuivre avec une improvisation mixte qui aura comme thème l'ouverture de la tombe. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes caucus. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai vraiment l'impression que Alain Degrasse s'ennuie un peu de faire de l'improvisation. Tantôt, il se permet de dire une réplique, là, il fait des petites jokes. On dirait que M. Degrasse a enlevé son masque d'arbitre cinglant et puis il est maintenant rendu tout sympathique. Mais c'est ce que c'est contagieux, hein, avec une bande de jeunes improvisateurs comme ça. On voit des idées qui sont très drôles. Ils sont le fun. Très colorées, puis là, on se dit, ah, c'est bon, j'aurais quasiment embarqué. Tu sais, comme si on sait qu'on aurait du plaisir à jouer avec eux, finalement. L'ouverture de la tombe pour une durée de 3 minutes au jeu. Oh. Je t'ai vu de proche. T'as-tu vu? Ben, je pense qu'il est dans ce coin-là. Enfin! Moi, il y a beaucoup de poussière dehors. Je me sens pas très bien. La tombe! Mais, sois concentré là-dessus, c'est notre projet. Ben là, j'ai un peu de microbes sur les mains, fait que je pense moins au projet, là. Son fils, sa fille, sa femme. C'est une belle découverte, on va peut-être devenir millionnaire. Wouhou! Oui, mais c'est pas la famille qu'on veut, c'est l'écrivain. Ben, l'écrivain... Peut-être que si on ouvre la tombe, on va découvrir des choses à l'intérieur. Vas-y, je te regarde. Pourquoi pas? Oh. OK, d'abord. Je peux peut-être t'encourager à l'arrière. T'es capable. Vas-y. Sors tes muscles. Sors tes muscles de gros gars. Ah ouais. Ah ouais, gros gars. Ah ouais, les gros gars. Ah, examine-le donc. Tu peux aller un peu plus vite, là. Tu peux-tu examiner? Moi? Ben, tu peux, là. Ouf! Poussière là-dedans aussi? Ah, c'est de la poussière, là. C'est parce que c'est plein de microbes, la poussière. C'est quand même spécial parce qu'on dirait que c'est comme pas décomposé, comme si il venait juste d'être enterré là. Oh non! Regarde-moi pas de même. Ben, mais regarde-moi pas de même, là. J'ai autant peur que toi. Touch! Enfin du monde avec moi! Un solitaire! Regarde-moi bien.
mettre là, puis on va se parler! Je veux pas faire ça, vas-y, toi. C'est quoi l'homme, là? Merde! Oh, c'est ma radio! C'est lui qui fait ça avec sa tête, c'est lui! J'aime pas ça, j'aime pas ça. T'es bon avec les hommes. C'est comme ça que tu m'as pris sur ton aile. Arrête de toujours ressortir ce moment-là. Ça fait des papillons dans mon ventre. Des papillons? J'en ai toute une colonie! Oh! C'est vraiment élégant! Le monarque de la Corée de l'Ouest! Ce petit papillon? Quoi? Écoute. Bon, Non, je l'ai pas échappé. Moi, je voulais être riche puis s'acheter une maison ensemble. Eh? Oh, il y en a d'autres! Bon, ça va faire, là! Arrête, là! Pense au moment qu'on s'est rencontrés. Avec tout ça, monsieur, comment vous vous êtes ramassé dans cette tombe-là? Bonne question. Ça fait combien de temps environ? 2 jours. Oh, 2 jours! Vous avez vécu un lapin 2 jours! contre vous! Ah, ici, il y a eu un petit problème technique par l'improvisation. C'est comme un bout de chanson qui est parti. Et ça me fait penser que souvent, les joueurs vont vouloir comme intégrer ça à l'impro. Ouais. Alors que c'est pas si compliqué l'intégrer. Ce qui est compliqué, c'est l'ignorer et pas Test. Bon, il n'y aura pas de punition sur cette improvisation, mais encore une fois, un avertissement de décrochage. Tiens notre personnage le plus longtemps possible. Donc, on aura le temps de rire de nos blagues après. Main ouverte, point fermé. Vos votes, s'il vous plaît. C'est peut-être un petit peu dû à ce problème technique-là que ça a été difficile de de c'est pas toujours décrocher. spécial. On se dit, ben là, est-ce que l'impro se termine? On sait pas trop. Là. C'est un peu spécial. Mais c'est un peu comme un baromètre de à quel point tu es dans ton personnage et groundé. Parce que quand tu vis ce que tu es en train de jouer, automatiquement, tu décrocheras pas, même s'il y a La de prochaine l'ouragan. improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème face à face. Nombre de joueurs illimité, catégorie dramatique et d'une durée de 3 minutes. Caucus. On a tout ce qu'il faut pour justement tester la force de comment est-ce qu'on peut camper un personnage. Est-ce qu'on va être capable de le tenir jusqu'au bout, ce dramatique-là? Est-ce qu'on va pas décrocher? Et est-ce qu'on va pouvoir le jouer avec un jeu fin, un jeu vrai et concret? On veut pas aller dans on veut pas tomber dans le mélodramatique on veut non pas plus. du mélo, on veut pas du drame non plus. On veut de la dramatique. On veut quelque chose de vrai senti. Trop souvent, une dramatique, les gens se mettent à pleurer. On met une couche de drame. Le drame, là, je le rappelle, le drame, c'est le mélange des styles. Hein, donc, c'est un petit peu de tout. Alors donc, on y va pour 3 minutes et c'est dramatique, face à face. Ça fait longtemps que j'attends pour te parler. En fait, moi, ça fait longtemps que j'attends que tu me Plus parles. fort. Ben, je pense que c'est le jour aujourd'hui. C'est ce que je me disais aussi. Écoute, je pense qu'on devrait penser à notre amitié, puis à ce qui peut se passer après. Ouais. Mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà sorti avec une fille, puis elle m'a dit j'aimerais mieux être ton ami. Puis ça a pas marché. Je comprends ça, c'est pas drôle, Je sais. mais je tiens vraiment à toi. Moi aussi, mais c'est pour ça que je voudrais rester avec toi. Mais pourquoi c'est si compliqué de bord? Viens, on va aller prendre le café, là, ça va nous changer les idées. Bon. Faudrait suivre une 4e thérapie de couple. Je pense que ça nous ferait du bien, hein? Ouais. Mais je pense qu'on va changer de thérapeute. Oui, parce que... Il me fait voir à quel point t'es comme mon meilleur ami. Mais c'est pas juste ça que je veux. Moi non plus. Je veux vraiment être avec toi. Je veux vivre avec toi. Ça fait 4 ans, là. Puis, il se passe rien entre nous autres. On se voit une fois par semaine, puis... Tu passes plus de temps avec tes amis Maman, qu'avec hein? moi. Papa? Parce que ça fait 2 heures que Mais je sais pas ce que tu veux dire, hein. Ben là, je suis tanné de le dire. Je le sais, les enfants, mais
Votre père et moi, on a des affaires à régler. Faut régler Ça nos vous comptes. concerne pas. On est fiers de vous. Ça ne concerne pas. Non. Tout ce que tu dis nous concerne. Tu sais quoi? T'es mieux toute seule. Viens-t'en. Viens-t'en. J'imagine que tu penses comme eux autres. Non. Non, ben, pas nécessairement, mais en fait, je pense que ça peut plus durer. Et même les enfants sont pas d'accord. C'est pas... Quoi, ils sont pas d'accord qu'on soit ensemble? Ça, on dirait. Puis on va vraiment laisser nos enfants décider de notre couple. De décider de ce qu'on peut vivre ensemble. Ouais. Faudrait. On est rendu vraiment si bas que ça. Moi, personnellement, je conseille qu'on fasse un voyage ensemble. Toute la famille. Nous 4. En fait, Ça pourrait régler. Je pense qu'on devrait faire ensemble pour la lune de miel qu'on n'a jamais faite. Pour le mariage qu'on n'a jamais fait. Ben, faudrait se marier premièrement. Ben, pourquoi tu me demandes pas un mariage? Ça fait 4 ans que j'attends ça! J'avais acheté une bague il y a 2 ans. Eh bien, on a gardé quand même la dramatique, je pense, oui. à flot. Hein? Il y a peut-être la 3 et la 4e entrée qui On est arrivée un petit peu vite. C'est là, ça. on en parlait. Le dramatique, on peut prendre le Alors, temps. je Là, vais oui. servir, je vais donner un refus de situation aux 2 équipes. Madame Bouchard. Oui, on prendrait des extraits. Ah, vous aussi, ben, c'est bien. Comme ça, je vais le faire aux 2. En fait, c'est le même problème qui survient des 2. Je sais que vous avez probablement été frappé sur les doigts pour avoir fait d'une dramatique, une mélodramatique. Ou, par le passé, vous avez essayé de faire une grosse chicane où tout le monde criait puis pleurait. Et on vous a dit, non, une dramatique, c'est pas ça, c'est une tranche de vie réelle. Et là, vous êtes parti dans l'autre extrémité de, je vais la jouer, mais vraiment calmement, comme ça. Puis je vais jamais changer le ton. Puis tout ce que je vais dire va pas nous Ça vous affecte, ces choses-là, dans la vie. S'il y a une chicane de couple, on va lever le ton. C'est le temps de jouer réel. Puis une autre affaire, souvent dans vos dramatiques, là, je vous vois venir, là, à 1000 à l'heure, vous vous installez en arrière. Là, vous n'avez pas d'idée. Fait que là, vous faites comme, on va aller faire autre chose. Et là, c'est un café. On va aller prendre un café. Et là, vous avancez. Vous auriez dû commencer l'impro premièrement en avant. Vous auriez dû commencer avec quelque chose de clair. C'est quoi le problème? Ça marche pas le couple, bon, ben c'est ça qu'on fait. Et là, on peut se laisser emporter par les émotions. Parce que c'est réel. Donc, c'est ça que vous devriez faire la prochaine fois. OK? Merci. Il n'y a pas de quoi. Belle explication. Très belle explication. Puis je vois aussi du côté des gravellistes la joueur Lisotte qui était là puis qui avait vraiment l'air de comprendre l'explication. Oui, C'est qui intéressant était très d'avoir d'accord ça, avec une jeune joueuse. Puis c'est sûr qu'il va prendre cette explication-là et puis il va l'appliquer dans ses prochaines dramatiques. C'est très formateur. Merci, M. Degrasse. Oui. Parce que honnêtement, là, si les chicanes de couple seraient toutes comme ça, ben, ça serait le fun. Je ne peux pas avoir beaucoup de vous autres. Donc, la prochaine improvisation va être mixte. Elle aura comme thème entre 2 guerres. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes 30 secondes. Caucus. Qui s'est passé sur la dernière dramatique aussi, c'est que plus les gens essaient d'avoir un jeu fin, plus le timbre de voix diminue. Ben, et là, ça. il faut pas oublier que, bon, oui, vous, à la maison, vous voyez ça à la télé, mais ici, on est quand même un public dans une salle, sur une scène. Ouais, puis et tout en ça. plus, donc, il c'est faut ça. projeter, il faut on peut pas se En permettre plus de parler pas trop très baisser. fort, on était dans le fond de l'improvisoire, donc c'était encore pire, ça rehaussait encore plus. Je crois que le fait que la bande soit de cette forme-là, ça aide pas à jouer en ça incite avant. pas les gens à venir jouer à l'avant. Et puis, M. Degrasse l'a remarqué. Entre 2 guerres, peut-être Entre les 2 années guerres folles. Pour 2 minutes 30 secondes au jeu. Écoute, je pense pas qu'on va être capable de supporter tout ce choc psychologique-là. Je reviens d'une guerre. Puis là, je le sens, là. Un général va me rappeler, là. Ben, c'est normal, les symptômes comme ça, tu viens juste de revenir, t'as encore des séquelles. Plein de pataves. Non! T'as pas à t'en faire, tu vas finir par tout oublier ça, là. Je suis là pour t'aider. Tête dans ma tombe. Je Je suis là pour t'aider à l'oublier. Aide-moi, s'il te plaît. Promis. Je vais rester là pour toi. Tu sais que dans ces affaires-là, la première chose que t'as à faire, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Je sais que t'as perdu ton meilleur ami. Meilleur ami mort. Je l'accepte. Reste en vie pour lui.
Sois toi-même pour lui. Tu peux pas mourir parce que... Tu peux pas laisser ton âme mourir parce qu'il est mort. Jamais mourir. Tac, tac, tac! Non! Ring. Je suis désolée d'interrompre. On a un mandat. On a besoin de vous. Non! On vous ramène. S'il vous plaît! Peux-tu venir avec moi? Ben oui, on manque de monde. Bienvenue parmi nous. Pour toujours, tu m'as dit. Prendre ta C'est le moment, OK? Je vais rester là juste. OK, on va s'en voir à la On vous laisse réunion. faire vos valises. Je viens juste de revenir. Écoute, ils sont déjà plates. Ouais, Je vais venir t'aider à faire tes valises, si tu veux. ça tombe bien, je sais pas quoi prendre. Mais dis-toi qu'au moins, t'en auras moins à faire pour plus tard. Tra, tra, tra. Oh, boum. Tra, tra, tra. Soldats, tout va bien? Oui! Ils sont là-bas! Faites attention au tir de mortier! Ça me rappelle qu'il y a des mauvais souvenirs. Mon meilleur ami! Va bien! Je vais rester en vie pour lui! Prends, prends, prends! On va l'avoir, on va gagner pour mon meilleur ami! Pour notre survie aussi. Aussi, on va rester en vie! Lance-flamme, ah oui! Alors ici, une improvisation qui était entre deux guerres. Finalement, on a plutôt vu une guerre, hein, carrément. Il y a eu plein de... aucune punition sur cette improvisation, de façon claire et précise en même temps. C'est ça, on voyait vraiment du côté des Inflammables qu'on avait un joueur ici qui connaissait les armes. Hein? Mais, j'aurais quand même aimé voir justement un peu les années folles, tant Ouais. qu'on est en deux guerres, cette espèce de trip où il n'y a plus rien qui nous touche. Ceci L'économie sera est l'avant-dernière au top. improvisation du match. Elle sera de nature comparée. Elle aura comme thème réduire les risques. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Une belle comparée de 3 minutes ici. Wow. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, Là, ça va être encore. intéressant, vraiment. L'occasion, une dernière fois, donc pour ces deux équipes-là, de nous montrer, parce que ça devrait être leur dernier match. Oui, c'est leur dernier match aussi à eux. Oui, ils donc, finissent, pour une dernière leur fois, route. nous montrer vraiment leur couleur propre à chacune des équipes. J'ai hâte de voir là, du côté, là, on voit en ce moment le Molo qui est très, très théâtral, justement, là, et qui, je crois, qui a transmis ça à son équipe. Donc, une belle 3 minutes avec une belle histoire. Bien hâte de voir ça. Je me souviens, à l'époque où je coachais Molo, dans le fond, la première chose qui m'avait marqué, c'est justement la folie théâtrale qu'il y avait dans la tête et qui est appuyée par des personnages très riches. Et je suis sûr que si ces étudiants l'écoutent bien, ils vont faire quelque chose de très beau. C'est noir. OK. Les inflammables, pour 3 minutes, réduire les risques au jeu. Bon, mon petit kit pour mon petit garçon, là. Papier bulle, casque, gants, gilet pare-balles. Il va être correct. Je vais aller le voir. Il est dans sa chambre. Non! Non! Mais... Tu vois-tu, là? Mais c'est une roue, maman. Oui, mais ça, là, quand tu roules ça sur le sol, ça commence à rayer. Puis ça peut devenir coupant. Mais là, faut le polir. Mais, faut penser à ça. Fais attention à ma voiture. Et voilà. Ça serait si simple à chaque fois. On roule même plus. Oh, mais... T'arrangeras avec. Tu te parles, non? Tu te parles? Oh, ça va. D'accord. Est-ce qu'on peut aller au parc? Oh non. Il leur demande encore. Ben, oui, viens avec moi. Et les escaliers, par exemple, maudit. Où? Bon. T'as dit pas, je descends. Papier bulle. Vas-y.
Attention, regarde. 8 fois chaque côté de la rue avant de traverser. OK? OK. Veux-tu que j'aille en premier? Ou Je peux y aller. Viens! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon! Marche maintenant. Est-ce que je peux aller me balancer au moins? C'est un petit peu, là. Il y a des êtres humains, là. C'est mon ami, ils sont dangereux, t'as un petit peu? Mais c'est mon meilleur ami. Tu sais comment je t'ai élevé? Tu sais comment je t'ai élevé, hein? Oui, maman. Une corde avancée. Non, viens tu avec moi! Approche pas! Non! Ma corde! C'est mon Alors, maintenant, la version des gravellistes, réduire les risques pour 3 minutes au jeu. Ça a été un bel accouchement. Oh. Moi, Jérémy, j'aime ça. Ça y est pas bien avec sa petite bête. Je m'inquiète pour lui. On est rendu dans un monde tellement dangereux. C'est dur et cruel. J'avais pensé peut-être installer des petites choses à l'intérieur de la maison pour assurer sa sécurité en tout temps. On a pensé ça ensemble. On va faire ensemble. Parfait. Je m'étais dit, peut-être un abri nucléaire sur le dessus de la maison. Oui, justement, madame, je viens de terminer ça. Dans le fond, il est prêt à être utilisé. Il y a quelqu'un qui était dans la maison. C'est une surprise, je te l'avais pas dit, mais je l'avais appelé en secret. Oh boy! Hey, regarde, Jérémy, ta mère est une petite tachotière. Oui, madame, voici votre facture. Ah! Ça, on va le cacher aussi, hein? Je le mets dans mes poches. Alors, merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors là, je m'étais dit l'abri nucléaire. Par la suite, on pourrait lui faire un lit en papier. Bonjour, les papiers, c'est confortable. Une autre surprise? Oui, je suis de Bunker Incorporé. Les matériaux sont bientôt prêts. On va venir les installer dès demain. Ça aussi, c'est moi. Ça pourrait être maintenant? Oui, je vais appeler tout le monde. Ils vont venir maintenant. Parce que je m'étais dit, la chambre dans un bunker. Écoute, t'es sûr qu'ils On vont va commencer, hein? Ils vont nous l'apporter. Pourrais-tu te plaît prendre le clou? Je vais y aller doucement. Mais j'en ai déjà mis une plaque, prends juste le clou. Boum, ah boum, ah boum, ah boum! Bonjour, faites beaucoup de bruit ces temps-ci. C'est pour ça que vous entrez dans la maison des gens? C'est parce que vous dérangez, nous, le soir, on essaie de dormir. Non, mais est-ce que vous savez ce que c'est avoir un enfant? Ben oui, ben c'est ça. J'ai eu mon premier petit bébé, et je veux assurer sa fusion. Il s'appelle Jérémy! T'es tombé cute. Hey, vous faites ça vite, vous, des bunkers! C'est correct, c'est correct. Ah, mais merci. Ça, Les gens sont bien gentils. Oh, wow, quel beau bunker. On ne fait pas bon. Madame, votre missile à neutrons, anti-alien, je mets ça où? Merci, je t'aime le laisser. On est jamais trop prudent, hein? Ça vient de notre voyage au Nevada, ça, hein? Ben oui. Hey, tu sais, je me suis dit, le jour qu'on va se faire envahir par les extraterrestres. On va être prêts! Ah, pour ça, je t'ai marié. Madame, je suis désolée, on vient de m'apprendre qu'il va y avoir une guerre bientôt. Mais on va être en sécurité, on a l'abri nucléaire, le bunker, le truc... Allez prendre un autre abri! Mais vous devriez vous cacher des vite. On va le faire! Allez, on va chercher fermer un la porte! deuxième. Non, un deuxième! Faut qu'on ferme la porte! On s'en va dans le bunker! Toi, moi, dans le bunker. et Jérémy. Oh non! Tu l'avais dans les bras, il voulait pas longtemps. Tu allais porter dans son berceau? Chérie, on n'avait pas fait de berceau encore, c'est comme la surprise que j'avais pas prévue. J'en avais fait une pour toi? Bon ben tout le monde faut sceller la porte comme faut, là. Ils veulent dire que ça c'est bien fait. Oh mon Dieu! Mon bébé! Ils ont laissé Jérémy en dehors du bunker. J'ai laissé Jérémy en dehors du bunker. Wow! Eh bien, vraiment, hein, on n'a pas été déçus. Donc, clairement, des deux côtés, là, on a eu deux très belles improvisations. Je pense que les deux équipes sont contentes en ce moment. Et aucune pénalité, donc ça a été fait en toute légalité, finalement. Ils sont à l'aise, ouais. Et Gravellis qui l'emporte. Gravellis qui prennent une confortable avance. Oui, je crois que oui, ouais. Et on me souffle à l'oreille, ne pas vous inquiéter pour Jérémy. Il y avait un couple de voisins stériles qui ont été le chercher et qui l'ont adopté. Donc, Jérémy, il est correct. On va terminer avec une improvisation de nature mixte qui va s'intituler « Apprendre à chaque pas ». Apprendre à chaque pas. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 4 minutes. Caucus. Bon,
Ça va-tu être de la réhabilitation dans la prochaine improvisation? Ouais, prendre à chaque pas, ouais, c'est ça, prendre à pas de bébé. Il faut avancer. Donc, on termine le match en mix. Une dernière chance pour les deux équipes de se rencontrer ensemble sur scène. Pendant ce tournoi-là. Oui, mais... et même peut-être seulement aujourd'hui, étant donné que tout dépendant comment tournent les victoires et défaites, il y a une demi-finale quand même qui va être jouée. Étant donné qu'il y a quand même je crois que c'est 2 équipes par poule qui passent, donc... Alors, sans compter le match des étoiles. Une durée de 4 minutes au jeu. Les aliens, ça n'existe pas. En 1754, il y a eu la guerre de la conquête. En français, le mot 1, c'est UN. 1 plus 1, ça fait 2 quoi? Je suis en train d'essayer d'apprendre les choses. On n'est pas dans un cours d'histoire. On est à l'infirmerie. OK. Le vaccin de la H1N1, c'est vraiment pas bon. Je sais pas. Je sais que t'es ici pour une raison en particulier. Ça se voit. Hein? Disons que t'es un petit peu... Moi, je marchais dans la rue tout bonnement, j'ai ouvert une porte. Écoute, je peux pas vraiment me lever de temps. J'ai un peu de difficulté à marcher. C'est pour ça que je suis venue ici. Bon, excusez-moi, je suis en retard, il y avait une conférence, le directeur nous a tout appelés. Il paraît que les examens maintenant, le prochain examen, va compter pour 100% de l'étape. Hey! Je vous envoie l'autre infirmière. Oh non! Faut que j'étudie. On va tout manquer notre temps pour étudier. C'est aujourd'hui la période pour l'étude. Alors moi j'étudie, là, faut que j'étudie. Madame? Oui? Vous vous demandez sûrement pourquoi ce monsieur-ci est assez un peu étrange. Malheureusement, ou heureusement, il y a un don. Quel compte chaque pas qu'il fait. Dis-moi pas qu'on va être envahi par les extraterrestres. Malheureusement, oui. Non! C'est pas possible! Dites-moi, c'est pas possible! C'est pas possible? Mais grâce à lui, qui a un don, chaque fois qu'il fait un pas, qu'il apprend un truc, il va trouver tous les points faibles des extraterrestres. Ça veut dire que ça va être notre sauveur! J'ai fait mon travail. C'est le sauveur! Vous avez été amené ici pour nous sauver, c'est ça? Oui. Eh bien, oui? comment nous sauver de l'examen de maths? De l'examen de maths, comment je te sauve de là? Faut que tu choques tes cours. Non! Je suis pas prête à faire ça. Je veux dire, si j'ai pas 100%. Ben, Ouais. en fait, il y a un autre moyen. Tu dis à ta mère que t'es malade, puis ta mère appelle à l'école pour motiver ton absence. Ah! C'est intelligent. Bon, mais... Est-ce que ça se pourrait que tu puisses passer là? Attends, fais un pas, je sais comment faire. Laisse-moi faire mon pas. Laisse-moi faire mon pas. Oh oui, j'ai appris plein de choses en me battant. C'est donc violent. Un autre. J'ai appris une technique hyper secrète en donnant ce dernier coup de pied. Apprenez à moi. Je veux pas mourir. S'il vous plaît. Mais encore. Il faut que tu fasses, c'est que tu commences à marcher, puis là, tu fabriques un missile avec la terre que tu trouves en dessous de tes souliers. C'est ça votre truc? Oui. Vous êtes donc intelligent. Ça marche à tous les coups. Regardez. Oh! Voici un extraterrestre et voilà comment il va mourir. Oh, c'est trop bien. Je peux pas te tuer. Moi, je suis trop gentille dans la vie. Vous savez... Mais il faut tuer. Oh! J'ai mieux mis ça. Désolée. Comment faire pour l'inciter à tuer? Ah! Vous prenez un revolver et vous appuyez sur la détente. Ah oui? Je l'avais en dessous de mes chaussures. Et voilà! C'est rien. Nous avons besoin de vous parler. Nous abandonnons toutes les poursuites que nous avons faites contre vous. Vous êtes beaucoup trop fort pour nous. Et c'est ainsi qu'on termine l'improvisation et, bien entendu, le match, ou quasiment, parce que l'arbitre a bien entendu le dernier mot du match à faire. Oui. Et Donc, il va y avoir des pénalités sur cette improvisation. Il va y avoir un retard de jeu aux deux équipes. Et au numéro 6 des Ninflammables, une rudesse. Oui, bon, pour les deux, ou...
Je me gâte. On y va pour les deux. Retard de jeu pour commencer. Retard de jeu, on avait des beaux filons, des pistes qu'on aurait pu exploiter. Et je pense qu'elle qui était la meilleure, c'était le fait qu'il apprenait en faisant des pas. OK? Si on aurait vraiment suivi ça, c'est pas le laisser marcher qui aurait fait continuer l'impro, mais trouver une raison pourquoi il ne pouvait plus marcher. Donc, pas capable de nous sauver des extraterrestres. Et c'est là que, lorsqu'il a appris comment battre des extraterrestres, quoi d'autre qu'on peut faire? Il a réglé le problème, il reste encore 2 minutes à jouer. Et ce problème d'avoir une idée farfelue comme apprendre à chaque pas nous a été apporté dès même pas la première seconde de jeu, il est rentré en disant ça. Et là, il a dit 4 répliques au moins en faisant chaque pas, laissant aucune chance à l'autre joueuse de pouvoir parler. Et donc, on s'est fait lancer cette idée-là et on a dû travailler avec. D'accord? Main, point, vos votes. La rudesse qu'on peut difficilement laisser passer en improvisation à chaque fois, c'est quelque chose flagrant, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Majorité. Oh, un inflammable. Un inflammable qui quand même remporte le point. Oui. Donc, fin de match, match qui finalement va se révéler, je crois, quand même assez serré. Assez serré, en faveur, par contre, je crois, des gravelistes. Oui, en effet. Donc, fin de match, bientôt le score final, les 3 étoiles et bien entendu notre petite entrevue avec l'étoile du match. J'ai beaucoup aimé le joueur Harvey, moi, du côté de Rivière-du-Loup. Je trouve que c'est un joueur qui a des belles mimiques, on voit que ça fait longtemps qu'il fait du théâtre, donc et quand il transpose ça en improvisation, directement, ça paraît. Là. La petite joueuse Lisotte aussi, hein, beaucoup de fougue, qui écoute bien et qui intervient quand c'est le moment. J'ai connu un joueur qui était vraiment extraordinaire, qui a été très bien connu, Pierre Mius, dans le circuit, qui était comme ça. On le voyait pas tout le temps, il écoutait bien, et quand c'était le moment, il amenait ce qu'il fallait. J'ai hâte de la voir dans 2-3 ans. Elle va être toute une machine. Tout à fait. Donc, je pensais qu'on venait d'avoir les étoiles. Donc ici, il y a une petite danse d'équipe presque ça paraît, hein? Ça paraît que les deux équipes se connaissent. Oui. Ils rient chacun l'un de l'autre, toujours dans l'amusement. Wow! C'est le moment du pointage. Les étoiles du match. Oui! Commençons par les étoiles. La troisième étoile est dédiée à le capitaine des gravelistes, Sarah Bouchard. Qui la mérite. Par la suite, la deuxième étoile est dédiée à Marc-André Pelletier des Inflammables. Il est pas là, il a gagné une étoile. Eh, pareil. Je suis aussi là, Bon, ben, ça, c'est vraiment étrange comme. C'est ça, on n'était pas trop sûrs, en effet. Au numéro 82, gravéliste, Romy Lapierre. Oh, ben justement, là, son improvisation des 2 cellulaires qui était vraiment comique et puis... Oh, il y a des personnages assez solides. 5 à 4 pour les gravélistes. 5 à 4 pour les gravélistes. Ça a fini vraiment très, très serré, finalement, ce match-là. Les gravélistes qui avaient quand même une bonne avance, par contre. Donc, on va aller voir, on va aller retrouver notre étoile du match. Est-ce que tu nous entends? Excusez-moi, j'ai pas vraiment compris ce que vous venez de dire. Bon, on vient justement. Est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, je vous entends. Donc, t'as aimé ta partie? Oui, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Et puis, qu'est-ce que ça te fait? Je crois que c'est peut-être une... Est-ce que c'est la première étoile que tu gagnes dans un tournoi? Ben, c'est la première de ce tournoi-ci, mais j'en avais gagné une, fait que c'est ma deuxième. Ah, ben, bravo. Qu'est-ce que ça te fait de gagner? Est-ce que tu as trouvé ton match intéressant? Quelle improvisation là, peut te rester en tête, ta préférée? Ou... Ben, j'ai pas mal aimé l'affaire du Bonne Fête des deux côtés, puis aussi du CSI. Et ce week-end, dans tous les matchs que tu as joués jusqu'à maintenant, c'est quoi pour toi le moment fort? Peut-être même un match que tu as regardé simplement? Ben, avec une de mes amies, quand on a réussi à faire une improvisation qu'on planifie depuis un bon bout de temps. Oh, vous planifiez des improvisations. Ah, c'était un jeu inside. C'est semi-legend, ça, là. Mais bref, on te remercie. Encore une fois, félicitations pour ton étoile. Ah, mais et on merci. te souhaite une bonne fin de tournoi à toi et à toute ton équipe.
Au revoir. Donc, oui, préparer des impros... C'est des choses qui se font. Mais là, en même temps, sans dire que c'est stagé, on s'entend que dans une pratique d'improvisation, des fois, il y a des idées qui sortent et on se dit « Ah, c'est sûr et certain que je ne veux pas oublier ça pour de bon. » Mais elle a dit elle a dit c'est ça que c'était un inside, là, sûrement quelque chose qu'ils ont déjà fait pendant une pratique. Moi, je me rappelle avec mon équipe, on avait un inside, c'était le plancher de bois franc de grand-papa. C'était un thème qu'on avait déjà fait un jour et puis après ça, toutes les fois qu'on essayait, on essayait de plugger le plancher de bois franc de grand-papa dans le plus d'improvisation possible. C'est toujours amusant quand on réussit et puis que les personnes qui sont au courant de l'inside comprennent, c'est toujours bien amusant. Là. Des expressions comme ça, des fois aussi, c'est des mises en scène qu'on veut remettre, qu'on veut réinstaller sur les provisoires. Je me souviens que pendant mon passage au collégial à Rivière-du-Loup, avec l'Épique de Rivière-du-Loup, on était une équipe qui était très, très physique, justement, et on avait préparé des passes de kata. Donc, vraiment, des vraies passes d'action, où est-ce qu'un des joueurs était capable de nous faire virer de bord, faire une coupe de petites stepettes, et c'est des choses qu'on voulait plugger dès qu'on pouvait le faire. Mais c'est déjà terminé pour ce match ici. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, ça va être un match cadet, donc opposant l'équipe locale de Saint-Pascal au Collège du Rocher. Donc, ça va être une première expérience pour ces joueurs-là de passer à la télé, étant donné que c'est des joueurs cadets. Et bientôt, le match des étoiles. Oh, ça, c'est à ne pas manquer. Ça va être quelque chose. À plus. À plus. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre match d'improvisation. Un match aujourd'hui opposant deux équipes de cadets, donc l'équipe locale Saint-Pascal et puis l'équipe du Collège du Rocher. Les caméras et tout ça, donc belle expérience pour eux en perspective. Bien devant ce match. Il y a plus d'un mois, je pense. C'est ça, elle a été formée il y a près d'un mois. En fait, c'est parce qu'il y avait 4 équipes. Donc... Le tournoi provincial d'improvisation de l'école secondaire Chanoine-Baudet, mardi 21h, en rappel, vendredi 20h30. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.